Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match US Orléans-Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour les 16e de finale de Coupe de France. Victoire sans trembler des hommes de Luis Enrique sur le score de 4 buts à 1. Kylian Mbappé avait ouvert le score dès la 16e minute de jeu. À la 63e, l'attaquant français inscrit un doublé sur penalty. 72e, Gonzalo Ramos porte le score à 3-0. 86e, Nicolas Saint-Ruf réduit l'écart pour les Orléanais. Et la 88e, Seny Mayoulou inscrit le quatrième but parisien. Et avec ce résultat, le club de la capitale est qualifié pour le tour suivant de cette Coupe de France. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face aux Orléanais. La première période, j'ai trouvé assez équilibrée. Même si Paris était devant au tableau d'affichage, c'était quand même assez équilibré. Orléans qui, dans le premier quart d'heure, a proposé du jeu. Ils ne se sont pas contentés de défendre, hein. Ils ont proposé du jeu. Leur tactique, c'était de défendre bas. Et dès qu'ils récupéraient le ballon, ils partaient en contre-attaque. Et puis ils essayaient de profiter des espaces laissés par la défense parisienne. Orléans qui a eu quelques opportunités avec Fortuné ou encore Goujon. Ça manque de précision dans la finition. Euh, ouais, Paris qui avait du mal, hein, dans ce premier quart d'heure. Une occasion de Marco Asensio dès la 7e minute sur coup franc repoussé par le gardien d'Orléans. C'était la seule occasion dans ce premier quart d'heure. Il fallait attendre la 16e minute avec Kylian Mbappé. Sur un centre d'Asensio côté gauche repoussé par le gardien d'Orléans. Colomwani qui remet en une touche de balle pour Mbappé qui contrôle et enchaîne avec une frappe puissante à caractère. Le gardien d'Orléans est battu. Ça fait 1 but à 0 pour les hommes de Luis Enrique. Ensuite, Paris qui essaye comment dire, de mettre ce deuxième but, mais on n'y arrive pas. On manque de précision dans la finition également, que ce soit avec Gonzalo Ramos, avec Mbappé, Asensio ou encore Colomwani. On n'arrive pas à mettre ce deuxième but et on a senti que à la fin de cette première période, on était en difficulté. Orléans qui poussait pour mettre ce premier but, enfin le but, ils essayent de pousser pour égaliser. Euh, Malheureusement, bah, ils ont pas réussi. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour le club de la capitale. La deuxième période, bon, Paris qui avait du mal à se mettre en avant, de se créer des opportunités. Et il fallait attendre la 63e pour mettre ce deuxième but sur penalty avec une main, je ne sais plus qui avait fait la main. C'était un défenseur d'Orléans sur une action de Mbappé côté gauche, hein, l'attaquant français qui était passé, qui avait centré. Le penalty, moi je le trouve assez sévère puisque le ballon tape le corps du défenseur d'Orléans avant de trouver, enfin, euh, le bras du défenseur d'Orléans. Enfin, moi, je trouve que le penalty est assez sévère. Donc, mais voilà, l'arbitre qui désigne le point de penalty. Penalty transformé par Mbappé. 2-0, ouais, c'est le break qui est fait. Et puis Paris qui déroule ensuite avec le but de Gonzalo Ramos à la 72e. Sur une longue transversale de Marquinhos, le Brésilien qui trouve dans la profondeur Kylian Mbappé, qui prend le temps de contrôler, qui a réussi à contrôler ce ballon et enchaîner avec un centre au second poteau pour Gonzalo Ramos qui reprend de la tête. 3-0, donc là on avait clairement plié le match. Mais voilà, Paris qui était en mode gestion et puis comment dire, on concède un peu plus d'occasions, hein. Orléans qui essaie malgré tout de mettre ce fameux but et ils ont réussi à la 86e grâce à Nicolas Sarruf sur un corner de la droite vers la gauche. Encore une fois, toujours ce même problème de marquage sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur coup franc ou sur corner, ce manque d'efficacité dans le marquage, hein. Saint-Ruf qui reprend ce ballon au second poteau, plat du pied, Keylor Navas est battu. 3 buts à 1, Orléans qui réduit l'écart, et puis à la 88e, Mayoulou qui était entré en jeu, le jeune Seny Mayoulou, qui marque son premier but en professionnel sur une action collective. Mbappé qui contrôle ce ballon à l'entrée de la surface, décale à droite Mayoulou, pardon, et qui ajuste parfaitement le gardien d'Orléans d'un ballon piqué. Magnifique but de la part du jeune attaquant parisien. 4 buts à 1, donc Paris qui a plié le match à partir du troisième but, mais a clôturé ce festival offensif avec le but de Mayolo.
Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc, l'entraîneur espagnol qui nous a concocté un sorte de 4-2-4 ou 3-5-2 un peu bizarre. Moi, j'ai vu au début un 4-2-4 avec Keylor Navas dans les cages. La charge centrale, c'était Marquinhos associé à Danilo Pereira. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Carlos Soler à droite et le Brésilien Lucas Beraldo à gauche. Carlos Soler qui remplaçait Nordi Mukele, absent sur la feuille de match. Vitinha et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Et les quatre attaquants. On retrouvait à droite Marco Asensio, à gauche Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Gonzalo Ramos dans l'axe. Choix un petit peu bizarre. Après, au fur et à mesure de la rencontre, ça a évolué. On a passé à un 3-5-2 avec des fois Soler qui jouait dans le cœur du jeu, Asensio qui des fois jouait un peu numéro 10, un peu, ouais, c'était bizarre un peu la compo de Luis Enrique. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol. Donc, on a vu l'entrée en jeu du jeune Ethan Mbappé, le frère de Kylian Mbappé, à la place de Lucas Beraldo. L'entrée en jeu de Seni Mayoulou à la place de Fabien Ruiz. Et pour finir, l'entrée en jeu de Warren Zaïre-Emery à la place de Vitinha au milieu de terrain. Comme je disais, ouais, des choix un petit peu bizarres de la part de Luis Enrique. Par moments, jouant en 3-5-2, des fois en 3-4-3. Ça, c'était en fonction comment dire, des actions de jeu. Ça dépendait de la construction du jeu. Enfin, c'était bizarre. C'était un peu, ouais, un peu flou. Un peu flou ce qu'a mis en place l'entraîneur espagnol. On va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'US Orléans. Les Orléanais ont eu 25% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Et du côté du Paris Saint-Germain, 75% de possession de balle, 10 corners, 12 tirs au total, donc 8 tirs cadrés, 1 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, la possession de balle était en faveur du Paris Saint-Germain, ça il fallait s'y attendre. Et en termes d'occasion, quand on regarde bien, bah, c'était assez équilibré, hein. Comme je disais au début de la vidéo, hein, c'était assez équilibré. Orléans qui a eu des opportunités. Voilà, Paris qui a fait quand même la différence devant le but, mais si on parle d'occasion, d'opportunité, c'était quand même assez équilibré. Euh, les tops et les flops de ce match, le meilleur parisien pour moi ça a été Kylian Mbappé. Il a été buteur à deux reprises, passeur décisif également à deux reprises sur les buts de Ramos et de Mayoulou. Mbappé qui a encore une fois été sérieux, qui a été efficace devant le but, qui a été actif sur son côté gauche et même dans l'axe également. Bon match de Mbappé. Le deuxième parisien, c'est Danilo Pereira. Danilo qui confirme sa bonne forme, qui a été bon contre Lens. Là encore une fois, il récidive. Il a été le patron de cette défense parisienne. Il a été serein, les relances propres, l'agressivité comme d'habitude. Bon match du joueur portugais. Ensuite, troisième top, après ça se discute. Il y en a, ils vont dire que ouais, ça n'a pas été un match de folie pour lui, mais j'ai mis Gonzalo Ramos dans les tops. J'ai trouvé qu'il a été quand même actif, hein, j'ai trouvé actif. Il a fait de bonnes choses en première période. Il n'hésitait pas à décrocher pour proposer des solutions à ses partenaires. Il a été buteur également. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, Gonzalo Ramos. Après, il y en a, ils vont dire le contraire. C'est mon avis, c'est mon opinion. Je trouve que Ramos a fait un bon match, donc je le mets dans les tops. Après, dans les flops, je mettrais. Comment il s'appelle Fabian Ruiz. Voilà, chercher son nom. Fabian Ruiz qui a fait un match très moyen. Au milieu de terrain, je trouvais qu'il manquait d'agressivité. Il faisait preuve de vitesse, tout comme Vitinha également. Les deux, je les mets dans les flops, hein. Vitinha qui n'a pas fait un bon match. Ouais, pour moi, le milieu de terrain n'a pas été bon dans cette rencontre, n'a pas été à la hauteur. Et même chez certains attaquants, hein, Asensio, il n'a pas fait un match exceptionnel. Un peu de déchets dans son jeu, un peu en dessous par rapport à d'habitude. Pourtant, je l'aime bien, hein, Marco Asensio, c'est un très bon joueur depuis le début de saison, je trouve qu'il est bon. Mais dans ce match, il est passé un petit peu au travers. C'est dommage pour lui. Kolo Muani, bah, il a fait du Kolo Muani. Alors, soit il percute, il met de la vitesse sur son côté gauche, mais techniquement, c'est trop brouillon. C'est trop brouillon. Les centres, c'est pas toujours précis. C'est voilà, c'est très moyen. C'est très moyen. Kolo Muani qui alternait le bon et le moins bon.
il y a pas beaucoup de joueurs parisiens qui ont été, qui sortent du lot dans ce match. Même chez les remplaçants, Zaïre Emery, il n'a pas fait une superbe entrée en jeu. Le seul qui a fait une entrée en jeu correcte, c'est le jeune Seny Mayolou. J'ai trouvé assez actif hein, dès qu'il est entré en jeu, dès il avait le ballon, il essaye de faire de bonnes choses. Non, pour moi, c'est le seul qui a proposé quelque chose. Et en plus, il a été buteur pour son premier match enfin, comment dire, il a été buteur hein, pour ses premiers matchs en pro. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce US Orléans Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je suis affiché juste ici. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.